Maintenant, on a fait tous les petits checks. On peut partir rider, mais là aussi, en cas de pépin, c'est bon d'avoir un minimum d'outils avec soi. Pas besoin de se charger comme un baudet. On doit vraiment aller à l'essentiel. On a quand même aujourd'hui des vélos qui sont de plus en plus fiables. Donc on peut se permettre de prendre quelque chose de léger. Dis-nous, Greg, quel est vraiment le minimum que tu prends avec toi à chaque sortie? Alors vraiment la base que j'ai tout le temps avec moi, c'est déjà un multitool vraiment complet. Donc ici on a un Pro qui est vraiment assez complet. Mais compact. Compact, ouais, là j'ai déployé des ailes, mais il est assez compact avec toute la batterie de clés Allen dont on a besoin pour les différents serrages du vélo. Clé torx, très important aujourd'hui, hein, parce que tous les vélos et beaucoup de serrages se font en torse, les freinages, les étriers, les postes de pilotage. Clé à pédale quand même, c'est assez important. On a aussi de quoi serrer ces rayons au cas où on a un souci pendant la sortie. Donc pour dévoiler les roues, c'est quand même super pratique. Ça fait un rayon qui se dessert ou un rayon cassé dont on souhaite retirer. Ou, voilà, s'il nous reste 3 heures de vélo ou 2 heures, c'est dommage de finir avec les rayons tout détendus et d'abîmer encore plus sa roue. Et des dérive-chaînes, ça c'est super important. Hein, si on casse sa chaîne, vraiment, qu'on ne soit pas en rade au milieu des bois, le dérive-chaîne c'est quand même une pièce maîtresse vraiment dans l'outillage. Je vois aussi que sur celui-là, il y a une petite spécificité, c'est peu courant, mais on a le percuteur et pour mettre une cartouche de CO2, là je crois qu'on est d'accord tous les deux sur ce thème-là, c'est bien en dépannage, mais voilà, ça fait des déchets, c'est à usage unique. C'est bien d'en avoir une au cas où quand on doit mettre un coup de pression rapidement, si on fait de la compétition ou même qu'on ne parvient pas à faire remonter le pneu, qu'on ne parvient pas à le refaire claquer. Attention aussi que le CO2 interagit avec le latex et a tendance à le détériorer également. Mais bon voilà, au cas où, oui, c'est pas mal. Mais le plus clair du temps, voilà, c'est vraiment la pompe qu'on va montrer. Chose importante, si vous vous munissez d'un outil, prenez quelque chose de qualité. Parce que voilà, on a souvent des outils qui sont des fois peu onéreux, on a l'impression de tout avoir, mais au premier coup de serrage, tout s'arrondit, on abîme et la vis et l'outillage. Donc voilà, prenez soin quand même de trouver un outil suffisamment de qualité et vous vous y retrouverez dans le temps et vous n'abîmerez pas votre vélo. Ok, de marque spécialisée dans le vélo. La petite pompe, donc voilà, on l'a dit, oui. Ça c'est l'indispensable. On peut prendre 3 minutes au bord du chemin tranquillement pour regonfler. Par contre, petit détail sympa, et ça on vous encourage à prendre ce type de pompe, une pompe qui a un flexible pour se connecter à la valve. On n'est pas toujours très précis quand on a posé le vélo, on bouge un peu dans tous les sens. Si c'est solidaire, si l'embout est solidaire de la pompe, on va avoir tendance à peut-être plier l'embout de la valve, voire de le casser. Ouais. Et là, tout l'air s'en va et on n'a pas de possibilité de réparation. Sauf si on a pris la valve avec. Je vois que tu as une petite boîte à malice, là. C'est compact, mais il y a beaucoup de choses. Oui, c'est assez intéressant. Donc justement, les valves, on en parlait, hein, ça arrive déjà de casser un obus, on est pressé, on enlève vite la pompe, paf, et l'obus reste dans la pompe. Donc moi j'ai toujours une valve, où on peut aussi en casser une, c'est qu'il y a quand même caillou, assez rare, mais ça peut arriver. Donc bon voilà, c'est 2 grammes. Donc j'ai une petite valve là-dedans. J'ai aussi des magnons rapides. Donc si on casse la chaîne, voilà, on dérive, on enlève ce qui est cassé, on met une attache rapide, ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas lourd non plus et c'est quand même super pratique. Et en cas de crevaison, on a des mèches. Donc là, il y a différentes sortes de mèches. Donc si la crevaison, que le latex fait pas assez effet pour boucher le trou qui est assez important, c'est quand même super pratique d'avoir des mèches. Donc ça peut vraiment vous sauver la sortie. Donc voilà, j'ai 2 différentes tailles de mèches. Donc là, ça tient dans une petite boîte et c'est quand même très pratique. Mais si les mèches ne suffisent pas, la bonne vieille chambre à air, si on a vraiment une coupure ou qu'on n'a pas réussi à arriver à ses fins, la bonne vieille chambre à air, ça c'est quand même toujours bien de l'avoir avec soi. Toi, je vois que tu prends quand même quelque chose d'un peu costaud, mais on peut éventuellement se dire qu'on prend quelque chose de light purement en dépannage. Aussi, le démonte-pneu. Moi, j'en ai tout le temps, hein, parce que c'est vrai qu'on arrive, on a des techniques pour monter les pneus à la main.
C'est pas toujours vrai parce que certaines tringles sont plus dures que d'autres. Donc des fois, techniquement, c'est quand même compliqué. Donc le démont de pneus, en avoir un, c'est quand même super utile. Pneus enduro, pneus e-bike qui sont renforcés. C'est clair que c'est parfois dur à faire à la main. Et puis la dernière petite chose, la cerise sur le gâteau. Oui, alors ça c'est vrai que moi j'ai toujours avec moi une patte de dérailleur. C'est vrai que sur des disciplines un peu plus engagées où déjà... Voilà, on est proche des rochers, on tente des choses, des fois ça arrive qu'on frotte un peu. Et des fois on se retourne, on entend un bruit, le derrière il pend, donc la patte a fait fusible. Donc d'en avoir une c'est quand même super utile. Et voilà, aujourd'hui chaque vélo a sa propre patte de dérailleur, donc moi je vous conseille fortement d'en avoir une. On le voit ici, tout ça tient dans les 2 mains, on ne doit même pas être à 500 grammes et vous avez déjà de quoi faire face à beaucoup de situations. On peut mettre ça dans un petit sac à dos, une petite banane, même sur le vélo, le strapper, ou alors on a quelques marques qui commencent et de plus en plus à prévoir du stockage à l'intérieur du vélo. Greg, un grand merci pour tous ces conseils. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller rider, à se donner rendez-vous pour aller rider et sortir. Et si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous, continuez à nous suivre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Salut.